Tout a commencé parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit « Tiens, si tu devais mourir dans 3 ans, qu'est-ce que tu voudrais avoir fait avant ?» On vient de voir la mer et la plaque Menton, donc on va descendre. C'est la fin des 3 mois. Qu'est-ce que ça te fait là? Je suis d'un côté content et d'un côté triste parce que voilà, la randonnée est bientôt finie. J'arrive au bout de ce qui avait été pour moi un rêve. Oui, il y a aussi ce sentiment en même temps où on l'a fait, quoi. C'est quand même assez énorme en même temps. Mais en même temps, c'était chouette. On a fait plein de rencontres. Voilà. Parce que les Alpes, c'était grand. Déjà, j'ai appris à voir les paysages. Et puis à m'organiser, à s'organiser pendant 3 mois avec 5 € par jour par personne. Et à savoir rencontrer les gens aussi. Oui, je suis aussi impressionné d'avoir vu les enfants grandir comme ça. Je sais pas, mais il y a plein de trucs. La rencontre avec Benjamin, ça j'aimais bien. Et puis il y a plein de choses. Et tous les jours quelque chose d'extraordinaire. En même temps, c'est devenu quotidien, donc c'est un extraordinaire quotidien. On l'a fait, quoi. Aujourd'hui, c'était dur. On est monté, on est descendu, monté, descendu. Aujourd'hui, c'était dur. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est du bois de qualité, arrête de péter. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est un bois de qualité. Il y a 3 types de têtes. Alors, il y a la tête moche comme celle-ci, il y a la tête à moitié moche comme celle-ci, et il y a la tête complètement moche comme celle-ci. On va commencer par la complètement moche. Aujourd'hui, c'était dur. Comme si t'as les pieds qui touchent la mer. D'accord. Tu regardes vers le haut et tu regardes 1500 mètres au-dessus de toi. Oula, mais il faut des cordes et tout. Mais non, parce que nous, en fait, on fait ça dans une montée progressive. Donc ça veut dire, on appelle ça des lacets. Quand la route fait... Comme quand on boucle les chaussures. ça veut dire quoi? Bah pour qu'il lacet quoi. Et tu fais combien de mètres en largeur? Parce que 1500 mètres c'est en hauteur. Mais en largeur c'est combien? Ça je sais pas, ça dépend d'un endroit à l'autre. Et en longueur? Parti le 20 juin et revenu le 20 septembre, après 3 mois de marche à travers les Alpes, de l'Adriatique à la Méditerranée, de col, en logeant sous la tente. 5 pays traversés, 15 massifs, en partie sur la Via Alpina. Nous marchons en autonomie d'1 semaine environ avant de redescendre, nous réapprovisionner, prendre une douche, faire une lessive, recharger les batteries des appareils photo, manger des fruits et des pizzas. Et en famille, Geoffroy, Anne, Yefan, 13 ans, Nils, 10 ans au départ, 11 à l'arrivée, et Oushka, chienne malamute de 2 ans, 12 pattes et 5 sacs à dos. Et chaque jour en moyenne, 1000 mètres de montée et 1000 mètres de descente.
Trieste, 23 juin. Voici un Italien au téléphone. On dit qu'il parle par les gestes. Même au téléphone. C'est drôle de commencer la montagne au bord de l'eau. Et puis le doute. Toujours pas envie, dit Nils. « 26 juin, Slovénie, après Krishnaprust. 2e jour de marche. On commence à être sale, corps moite, ongles noirs, envie d'une douche. Pas d'eau. Beaucoup de passages vertigineux, prières à l'univers pour nous protéger tous, remerciements. 2 juillet, réveil à 5h30 par les vaches. On est là. On est là, ici. Alors que là, on est en train de prendre un chemin qui nous amène là où il faut, mais avec un détour de 2 km. On est juste sorti de la forêt. Il n'y a pas eu de chemin. C'était à travers tout. Si, il y en avait un. On l'a pas vu. Il y avait des marques. Mais alors on est là. Oui, peut-être. Ah, il était marqué 403. À la moitié. Oui, sur ce chemin-ci. À la moitié. Mais non, c'est l'autre 403. À la moitié Alors il y a cette route-là. du chemin à travers tout. Il faut Ça veut remonter. dire qu'on ne devait pas descendre par ici. T'as quand même changé de direction. Soi-disant un raccourci qui était plutôt un Alors, rallongé. Donc on monte ou on descend ici? J'arrive épuisée. Il y a une auberge, je m'écroule. Paula m'accueille. Oh là là. Je dis que je suis kaputt. Ich bin kaputt. Paula rit. Mama kaputt. On mélange les langues. Pas sûr que Paula nous comprenne. Mais c'était mon rêve en fait, de faire ça. En fait, quand... Aber jetzt kaputt! Super. Schlafen. Ja. Es ist kaputt. Le lendemain, nous repartons. Tout le hameau nous suit des yeux, les vaches aussi. On est comme des héros, dit Nils.
« 15 juillet, Dolomites de Sesten. Nous avons posé nos tentes sur le plat de l'épaule de la montagne. L'herbe y est rase et douce. Quelques linégrette, l'étoile de coton blanc. Venant de la paroi derrière nous, des champs. Sans doute un bivouac d'alpinistes. Je les imagine, coincés et suspendus à leurs cordes. Étendus dans l'herbe, j'écoute leur chant. Je pense que c'est pas lui. T'entoure des étoiles quand descend de l'ombre et l'étang sur la mer au ciel les étoiles « 27 juin. L'île s'est toujours partagée. 3 mois, 90 jours. Ça paraît énorme. Je lui parle de ma bulle de protection. Elle enveloppe le mètre de chemin devant moi. Il est coloré. La couleur des pierres, du chemin, des fleurs. La bulle avance avec moi, mètre après mètre. Plus loin, c'est flou. Dans le journal, tu as lu une histoire à propos d'une vache. Une vache qui s'appelait Yvonne. Yvonne s'était échappée de son pré. Yvonne avait pris le maquis et rejoint les forêts vallonnées, les sentes et les herbes folles. Yvonne était devenue une vache buissonnière. Les hommes ont mobilisé les forces de l'ordre pour la retrouver. Yvonne, elle, broutait, errait et les regardait passer. Et toi, tu imagines le regard d'Yvonne, tellement détaché.
des vaches, il y en a partout. C'est parce que les vaches sont là que le montagnard peut habiter la montagne. C'est à cause d'elles que l'Alpe devient alpage. Et le randonneur, il aime l'alpage que crée la vache. Lui, il ne fait que passer, tandis que la vache, elle reste et le regarde passer. Il y a quelque chose d'impossible à capter dans leur regard. Comme une forme d'absence. Non, c'est pas vide, c'est plein d'ailleurs. Le massif du Triglav, aride. La montagne calcaire ne nous laisse pas une goutte d'eau. Et moi, je fais des rêves de torrents. La traversée des Alpes carniques, 10 jours à saut de frontière, 2 pays, 2 manières de préparer le chocolat chaud. Les Dolomites de Sesten, verticalité, le vertige, apprivoisé. À faire demain ou aujourd'hui s'il arrête de pleuvoir et peut-être pas tout. Passage difficile. Variante par la 4. Rejoindre la Via Alpina car elle fait un détour. Lac d'Ibré. Tourner le lac. D'ici. Prendre un bus. Non, d'ici. D'ici, prendre un bus jusque Toblac. Et lui, il dit carré droit. C'est jouable. Pour un poker menteur, c'est un poker menteur, Nils Simon tout le temps. Mais quoi ? Une carte. Entre chaque partie, l'un de nous sortait, humait l'air et les nuages, mais vite rentrait, laissant la bourrasque pour battre les cartes. Il a pas dit avec quelque chose, hein. Tu peux dire carré droit 10, carré droit 9. 9 par exemple. Hein. C'est un beau chiffre. Ne me montre pas. Vers 4 heures, une éclaircie, il faut en profiter, bouger, sortir. Les Germains nous ont envahis parce qu'ils étaient repoussés de... 22 juillet, Bernina. 1 mois qu'on est parti. Donc nous, on était les Germains. On a été dirigés... Première vue sur les glaciers. Les Mérovingiens. Et puis,
Après, il y a eu Nils a perdu une dent au col. l'invasion sarrasine. La petite souris arrivera-t-elle jusqu'ici? Avec les Sarrasins et donc les Arabes qui nous ont envahis. Mais ils se sont fait repousser par On rencontre Charles une Martel Suissesse qui randonne à quelques jours Poitiers. seule. Et donc le peuple, J'aime randonner seule, dit-elle. C'est bon pour rêver. Martel, qu'avec les dirigeants actuels, donc les mérovingiens. Et donc la famille de Charles Martel. La Bernina, les premiers glaciers. Des stations chics et des hameaux où les vaches sont encore traites à la main. Le Valais, aérien, des souvenirs d'enfance. Tu pues, hé, gorille! Répète un peu pour voir, qu'il dit Gabriel. Heureusement, voilà le train qui entre en gare. Je suis Zazie. Je parie que t'es mon tonton, Gabriel. En route, qu'il dit. Tonton, qu'elle crie. On prend le métro? Comment ça, non? Faut te faire une raison, dit Gabriel, dont les propos se nuançaient parfois d'un thomisme légèrement kantien. C'est-à-dire? Quand on est arrivé à Nevache, on avait fini le livre et on l'a laissé là, au plaisir d'un lecteur suivant. Val Grisanche, Val d'Aoste, la Tarentaise, la neige chasse et 10 vautours planent au-dessus du col des Encombres. Le massif du Tabor, minéral, presque lunaire. Les escartons, la haute route des contrebandiers. Le Kéra, l'Ubaï, les Alpes maritimes si escarpées encore, puis la vallée de la Roya. Je me souviens de la première nuit sous la tente. J'avais trouvé un petit mot dans mon sac à dos. Mon âne. Voici un petit mot. Un petit mot de ma maman, comme quand j'étais petite. Pour te dire que je pense à toi très fort. Que je te souviens. Il parle du bootstrap. Je viens de découvrir le bootstrap. Imagine ma joie. Comment ne pas songer à votre aventure? Sa traduction littérale, se soulever soi-même en tirant sur ses bottines. En physique, processus qui s'auto-alimente sans besoin d'une intervention extérieure. En philo, c'est le secret des créateurs. Pour savoir ce qu'on veut peindre, il faut commencer à peindre, disait Picasso. Ça marche aussi pour écrire. Puis-je extrapoler? J'y lis votre projet. Pour savoir ce que sera la randonnée, il faut commencer à marcher. Et de là, nous est venue l'idée de nous offrir un bootstrap pour chaque massif traversé. Je te confie ma découverte. Un petit ruban accroché au sac à dos. Et je t'embrasse en regardant les étoiles, ta maman. Dix-neuf, massif du Tabor.
la descente, des gens nous arrêtent, ils regardent aux jumelles. Il y a une tache bizarre dans la paroi. Serait-ce un corps? Il y a une cabane de berger plus bas. Il y a du monde. Le berger monte vers la tache. Mais heureusement, ce n'est qu'un sac tombé là. Après l'épisode du sac, on a planté nos tentes à proximité de la cabane du berger. Yéfan, il n'avait qu'une seule idée, c'était de proposer au berger de rentrer les moutons avec lui. Je lui ai dit de mettre sa veste rouge. Il est remonté jusqu'à la cabane. Je l'ai vu en faire le tour, et puis repartir droit devant lui, plus haut. Sans doute que le berger était déjà plus là. Voilà ma vie comme je l'aimerais pour l'instant. Donc j'ai un alpage en montagne avec des vaches. J'étais couchée dans la tente et j'ai peint la vallée. Je laiterai et je fais du fromage à l'alpage. Et j'ai un mulet et puis... Puis le temps passait. Tous les jours, je descends. Quand je descends, je mets le fromage dans les fontes. Et puis je le vends en vallée. Et puis pour quand je reviens, je mets des... Et puis 1 heure après, on a commencé à voir les moutons qui dévalaient la pente. Je mets les provisions pour 1 semaine ou quoi. Et puis donc je travaille à l'alpage. Et le berger, il s'appelait Benjamin. Et il nous a invités à partager son repas dans sa cabane. Et puis du début des neiges à la fin des neiges, je fais professeur de ski de fond. Je fais à l'Arche. J'ai une maison à Berzesio. Et mon alpage est au Clos Sauvage en dessous du col des Vallons dans le Tabor. Et puis je vais à vélo, si le col de l'Arche est ouvert, je sais pas. Je vais à vélo de Berzesio à l'Arche. Et puis là je fais les cours de ski de fond. Et puis je reviens. Et puis de la fin des neiges au 15 juin, je vends mon fromage et mon lait. Et puis je retourne à l'alpage. Et des vaches de tarines. Et des abondances. Parfois, on ne peut éviter la ville, les routes, les trottoirs, la circulation, les passages pour piétons, la foule, les horaires, le bruit, l'agitation, les magasins, la consommation, l'abondance. Déplacement, tickets, attente. Les sacs deviennent encombrants. On ne sait pas où se poser. En ville, on peut poser sa voiture, mais pas sa tente. Les gens s'affairent, consomment, se déplacent. Nous ralentissons, hébétés, étourdis. Nous nous retrouvons hors sol. On est extraterrestres, incongrus, avec nos gros sacs, nos bottines, notre crasse, étrangers.
On touche. On touche. Welcome Gary, bienvenue ici. On la lâche? Lâche? Voilà, c'est bon comme ça. Tu dors de quel côté? Meilleur côté, c'est ici. Quoi? Moi, je dors par là. Tu dis c'était quoi le meilleur côté? Ici. Je vais te le laisser là. Non, moi je dors par là. Moi j'aime pas avoir les meilleurs côtés, justement. Ouais, t'aimes bien être du côté de papa et maman. Hein. On va passer. Ah là, j'ai trouvé le bon. Pour enfoncer ici, c'est un plaisir aussi. Hein. Ouais, c'est du beurre. Ah non, moi j'ai dû essayer plusieurs coups ici. Hein. Gorby. Allez, on va au lit. Et Nils, t'as toujours pas fait ton matelas ni tout ça du couchage? Bah toi non plus. Si, non, j'ai fait. Oh non, j'ai le temps d'aller faire pipi. Bah tu les laisses pas sortir d'abord, c'est pas possible. Mais je vais donner à Nils un peu. Hop. Et vous dégagez le plancher. Non, il n'y a pas de plancher ici. Dégagez le tapis de sol. Voilà. Allez, va au lit. J'écris. Je suis partie en me disant que j'allais écrire, de profiter du temps et de la disponibilité pour écrire un texte chaque jour. Sur place, j'avais l'impression que ma tête était vide. Je ne parvenais pas à écrire. Il n'y a rien qui venait. Enfin si, je pouvais prendre des notes, raconter ce qu'on avait fait pendant la journée. C'est comme si toutes les pensées étaient revenues à l'essentiel. Marcher, regarder où on met ses pieds, les cailloux du chemin, monter, descendre, trouver de l'eau, où mettre la tente, trouver le chemin. En fait, c'est un vide qui est très plein, mais plein d'espace. Et qu'au retour, ça deviendra un espace de recréation. Les nuages, c'est vraiment un élément important, quoi. Souvent, on n'a pas l'habitude de les regarder, mais
ça occupe beaucoup de l'espace de vision et finalement souvent l'essentiel du paysage. Quand on est dans le plat pays, près de chez nous, en Flandre, il y a des montagnes dans le ciel. Et je me suis donc toujours demandé un peu vraiment où ils naissaient. Comment sont nés les nuages? Comment les nuages naissent? Par le vent? Par le premier nuage? Je pense par l'humidité. Pas par terre de toute façon. C'est ça. J'ai pas eu toujours confiance dans cette histoire d'électronique de l'océan. Loin. L'humidité qui se Pourquoi est-ce que les nuages se formeraient au milieu de l'océan? C'est l'évaporation C'est pas là où on est, là où il y a les Il y a un nuages. mâle, une femelle. Et ils font un bébé C'est encore nuage. cette image appris au cours, mais Ça forme des nuages. ça Et au marche fur et à pas. mesure, Dès que le nuage grandit. Et puis après, ainsi de suite, qu'il va vous faites pleuvoir. d'autres nuages. ils vont disparaître. C'est comme ça qu'arrive la pluie. Les nuages dans les montagnes, parfois en dessous des montagnes, il y a les montagnes parfois qui dépassent au-dessus, et les montagnes qui sont cachées et qui disparaissent derrière les nuages et puis qui réapparaissent. Et... Un soir, là clairement, j'ai vu se former les nuages. J'ai vu les montagnes se soulever et se transformer en nuages. Jusqu'où allez-vous? Jusqu'à la mer. La Méditerranée. On y est. Le bout du chemin. Et puis l'envie... Pas envie que ce soit fini. Je crois bien que je suis descendue jusqu'à la mer à reculons. Tandis que le chemin devenait route, béton et ville. Je suis en train de me dire, attends, qu'est-ce qu'on doit faire demain? Merde, on y est. Tiens, je dois régler mon altimètre. 0 comme un rond. Quelle altitude? 0, un rond. Cailloux et... Super bonne. Elle était blindée bien. et juste un peu trop de cailloux au début et puis ça doit aller. C'est meilleur que l'Adriatique. Mer Méditerranée. On est parti de la mer Adriatique. Hein. Tu vois, là, je me dis, qu'est-ce qu'on doit faire demain? Ah merde, on a déjà fini. Donc. On trouvera un bon hôtel ici, pas cher. Tu pourrais rêver pour toi un hôtel pas cher ici. Quoi? Quoi? Tu crois que t'es arrivé? Bah ouais, mais j'ai pas envie de le croire vraiment là en fait. Mais ça veut dire quoi, t'as pas envie de le croire vraiment? J'ai envie que ça continue. En même temps, on va retrouver nos copains, notre famille, on va retrouver notre maison, on va retrouver le TGV. Et toi, d'être le plus jeune vie alpiniste du monde? Sous tente ou en tout? Ah, à mon avis en tout, mais certainement sous tente, ça c'est sûr. Parce que toi, au départ, tu disais que tu voulais pas venir, si j'ai bon souvenir. Non? T'as pas dit ça, toi? Qu'est-ce qu'ils en pensaient, Doudou? C'était super chouette. Franchement, je me suis amusée. Mes coussinets, ils ont un petit peu souffert, mais c'était trop bien.
Je pense que si on me demanderait de le refaire, je crois que je le referais les pattes en avant. Dans ces randonnées, en fait, le plus dur, c'est juste de se lancer. Les gens nous disent souvent bon courage, etc. Et puis, il n'y a pas besoin de courage. Et puis le courage, ça va être de reprendre, quoi. Ça va être de s'arrêter dans cette marche. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir garder cette manière de marcher quotidien aussi quand on est à Bruxelles, mais cette manière d'être ouvert au monde. Cette rando m'a super plu. Il y a une phrase qui me poursuit souvent, moi, c'est les torrents coulent toujours. Quand je suis à Bruxelles ou quand je suis dans ma vie de tous les jours, et je pense que tout ceci existe et continue à exister, même si quand moi j'y suis pas.